54 heures pour booster son projet d'entreprise. C'est le principe du Startup Weekend organisé depuis vendredi à l'ICAB, un incubateur technologique. Alors les porteurs de projets ont phosphoré jour et nuit et actuellement ils présentent le résultat de leur cogitation à un jury. Alors Marine Guillet, vous êtes sur place, dites-nous, il doit y avoir un peu de tension dans l'air, non ? Il y a surtout beaucoup de concentration parce que comme vous le voyez derrière moi, ils sont effectivement en train de défendre leurs idées qu'ils ont pu développer tout au long du week-end, le tout travaillé sur le big data. Alors deux petits exemples de présentations qui ont déjà été faites. L'une pour proposer une application qui permettrait de mesurer la taille de ces vêtements avant même de les commander, ce qui éviterait du coup de devoir les renvoyer. Une deuxième application qui permettrait d'installer un plugin sur son moteur de recherche et ce pour vous permettre de connaître les données personnelles qui sont recueillis par les sites internet. Voilà quelques exemples de pitch et je me trouve justement en compagnie de l'organisateur Toon Van Aert. Dites-moi un peu, vous-même, vous avez fait l'expérience lors de la première édition de ce Week-end Startup. Vous avez développé votre propre startup, et ce week-end a été consacré au Big Data. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'en 2011, j'ai rencontré pendant le premier Startup Weekend mon associé Rick Rodriguez et on a créé Data.be par après. Maintenant, c'est une société qui est ici dans ce bâtiment de l'ICAP et Beta Cowork et c'est le moment de rendre l'appareil. Je suis très nostalgique et je vois la qualité des pitches qui se passent derrière nous. C'est vraiment c'est fantastique à voir. L'énergie qui s'est libérée ce week-end et les idées qui ont été concrétisées, c'est à conseiller à tout le monde d'une fois parcourir cette expérience d'un Startup Weekend. Clairement, pour développer aujourd'hui une application, pour monter une start-up, le big data, donc les données de masse, sont inévitables. C'est-à-dire que c'est devenu d'un côté une matière de base, primaire, et beaucoup d'applications, sites internet utilisent ça vraiment pour rendre de la valeur. Mais il y a un gros côté éthique qui est souvent ignoré. Et nous, pendant ce week-end, justement, nous avons travaillé avec des juristes et tout le côté éthique de dire attention, faites ce qu'on appelle du privacy by design. Il y a des nouvelles lois qui donnent beaucoup plus de droits, heureusement, aux consommateurs, de se rendre compte, tiens, mais j'ai bien les droits en tant que consommateur quand je donne mes infos sur un site où je laisse des traces partout. On parle du IoT, du Internet of Things, via votre smartphone, votre bicyclette, votre alarme à la maison, votre thermostat, vous générez énormément de données et tout ça c'est du big data, du transactionnel de votre transaction à la banque, votre carte de crédit, jusqu'au votre voiture qui devient un grand sensor, comme on dit ça. Aujourd'hui, les données circulent partout et ce week-end, excusez-moi, 54 heures très intenses, très rapidement. Qu'est-ce qui était au programme ? Au programme, vendredi soir, les gens derrière nous, ils ont pitché ce qu'on appelle leur idée. Après, ils ont fait des équipes avec les meilleures idées. Ils ont travaillé ensemble, ils ont eu des très moments chaleureux, des larmes. Et puis ce soir, ils pitchent l'idée finale devant un jury. Et tout à l'heure, on va savoir quels sont les 3 meilleurs qui ont les plus de chances de réussir comme société par après. Gros suspense, donc merci beaucoup pour toutes ces explications des compétences qu'ils pourront mettre à profit lors de dans leur métier, ou bien pour développer eux-mêmes des startups. Voilà, merci Marine.